Est-ce que ça vaut le coup de demander des lettres de recommandation et comment? Oui, ça vaut le coup, mais 2 petites choses à savoir. Demandez pas forcément d'aide de recommandation, de vos précédentes expériences. Si là, tu es en licence 3, demandez des vieilles lettres de recommandation de professeurs en licence 1 ou si tu es en master, des professeurs de licence, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, là, demande vraiment des lettres de recommandation, de tes professeurs actuels. Ça, c'est le principal. Si par exemple, en licence, il y a vraiment un professeur, d'une matière spécifique, tu sais que ce professeur-là, il donne aussi cours en master ou c'est un directeur de master ou un directeur de licence, ça peut être un vrai plus. Mais le deuxième point, c'est que les lettres de recommandation ne vont pas non plus faire exploser votre CV. Moi, j'en avais demandé pas mal de gros professeurs. Bon, ça m'a pas fait aller à Dauphine, ça m'a pas fait non plus, voilà. Donc c'est un vrai plus. Ça montre votre sérieux, que vous êtes accompagné, on va dire, par le corps professoral et par l'académie, si je puis dire. Mais c'est pas ça non plus qui va vous faire exploser. Mais c'est un vrai plus. Donc demandez vraiment, voilà, principalement les professeurs que vous avez actuellement cette année. Pourquoi pas des professeurs que vous avez vus précédemment, mais qui a une logique. Si vous voulez faire d'économie, si vous voulez faire des mathématiques de la licence, essayez d'avoir, ou même du droit, essayez d'avoir un professeur dans ce domaine-là spécifiquement, qui appuie votre candidature, qui montre votre sérieux. Ça, c'est le principal. La logique de matière et de cohérence sur ce que vous voulez faire par la suite. Et quand même, plus c'est proche, mieux c'est au niveau du temps de ce que vous avez vu comme matière, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut être sérieux toute l'année, parler aux professeurs et essayer d'avoir des bonnes relations avec eux pour la suite.